Après un cancer, comment retrouver une vie normale pour permettre aux patients de tourner la page après un cancer? L'Académie de médecine réclame une meilleure coordination du suivi, prenant en compte le soutien psychologique, le retour à l'emploi et la vie de famille. Dans un rapport rendu le 28 mars 2018, l'Académie nationale de médecine se penche sur ces milliers de patients qui reprennent le cours d'une vie normale après avoir traversé l'épreuve du cancer. Ils étaient 3 millions en France en 2008. Ils seront 18 millions en 2022. Pour les sages, il s'agit de mieux coordonner les différentes actions au travers d'un plan personnalisé de l'après-cancer, PAC, une période délicate à gérer, hors de l'hôpital, où les traitements aigus sont terminés et où la surveillance commence. Ce PAC doit comporter différents volets, notamment un calendrier précis de surveillance du patient, qui, quand, quels examens, quelle fréquence. Les autres volets concernent la vie sociale, professionnelle et familiale. Un meilleur soutien psychologique. Ce soutien doit démarrer dès l'annonce de la maladie et se poursuivre après la fin des traitements, lorsque les patients sont confrontés à la crainte de la récidive. Malheureusement, les séances de psychothérapie ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, tout comme les soins de support, relaxation, esthétique. Les académiciens le regrettent. Plus d'infos sur le site de l'Association francophone des soins oncologiques de support. Encourager l'activité physique après, et même pendant un cancer, l'activité physique apporte de nombreux bénéfices. Depuis mars 2017, un décret a mis en place le sport santé sur ordonnance. Désormais, une activité physique adaptée peut être prescrite par un médecin, mais il n'y a pas de cotation et celle-ci reste à la charge des patients ou des collectivités territoriales, regrette l'Académie. Favoriser le retour à l'emploi. Le rapport souligne que sur 1000 nouveaux cancers diagnostiqués, 400 concernent des personnes ayant une activité professionnelle. Or, après un cancer, une personne sur 3 quitte ou perd son emploi. L'an dernier, 9 entreprises, AFNOR, Bordeaux Métropole, Carrefour, Groupe Casino, Disneyland Paris, Mesadour, la Mutualité française, Sanofi, Institut national du cancer, ont signé une charte cancer et emploi pour mieux accompagner le retour au travail. L'Académie salue et encourage cette initiative. Plus d'infos sur le site de faciliter les prêts bancaires et les assurances après un cancer. Les patients qui sollicitent un prêt ou une assurance paient une surprime ou se voient refuser leur demande. Une convention appelée AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, est entrée en vigueur en 2017. Elle instaure un droit à l'oubli qui permet aux ex-patients d'être considérés par les banques et les assurances comme tout autre citoyen. Ce droit à l'oubli démarre, 5 ans après la fin des traitements et en l'absence de rechute pour les moins de 18 ans. 10 ans après la fin des traitements et en l'absence de rechute pour les adultes. Pour l'Académie, ces règles doivent être adaptées régulièrement pour tenir compte du pronostic de chaque cancer. Plus d'infos sur le site de la Préserver la fertilité. Les techniques actuelles de conservation des gamètes permettent aux malades du cancer de conserver l'espoir de fonder une famille. 55 000 personnes sont potentiellement concernées chaque année. En réalité, seuls 68% des patients se voient proposer une préservation de fertilité et celle-ci n'est réalisée que chez 16% des hommes et 2% des femmes. L'Académie de médecine réclame une meilleure sensibilisation des professionnels de santé sur ces questions et une information plus systématique des patients. Plus d'infos sur le site des Centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain.